Élu, écoute bien, car ce n'est pas un hasard. Ce message t'était destiné aujourd'hui. Le ciel a interrompu le tumulte de ta journée pour t'offrir un moment de recueillement sacré. Un instant rien que pour toi. Tu n'as pas trouvé ce message. Ce message est venu te trouver. Un silence t'entourait. Un silence anormal, pesant, délibéré. Non pas le silence de la paix, mais celui d'une souffrance cachée, dans les recoins tranquilles de ta vie, derrière des sourires familiers et des conversations routinières. Quelqu'un se tient près de toi, plus près que tu ne le crois, et souffre en secret. Et si tu es honnête, tu l'as senti, une douleur lancinante, un poids inexplicable. Ce n'était pas de la confusion, c'était une confirmation. Cette personne est malade, mais elle ne te l'a pas dit. Elle se tient la poitrine en secret. Elle murmure des prières dans l'obscurité, craignant de te réveiller avec sa douleur. Elle rit, mais c'est une joie empruntée. Elle sourit, mais ce n'est pas un vrai repos. Elle ne veut pas t'accabler, alors elle porte cette tempête seule. Pourtant, pendant tout ce temps, Dieu a observé ce que vos yeux ne pouvaient voir. Chaque pensée derrière un sourire, chaque soupir nocturne, chaque supplication silencieuse qui n'atteignait jamais vos oreilles, mais qui touchait toujours son cœur. Et maintenant l'Esprit du Seigneur dit, « Sachez que cette personne n'est pas une étrangère. Son nom est gravé dans l'histoire de votre vie. Jadis, sa présence réconfortait votre âme. Vous lui avez tenu la main, vous lui avez ouvert votre cœur. Mais maintenant, son corps souffre et son silence est un mur entre la vie et la mort. Elle répète, pas maintenant. Je lui dirai plus tard. Elle a déjà assez à faire. Mais chaque délai lui vole un souffle de plus. Chaque excuse est un pas de plus vers le précipice. Et Dieu vous appelle à intervenir avant qu'il ne soit trop tard. Ce n'est pas pour vous condamner de ne pas avoir vu, mais pour vous inviter dans ce que le ciel révèle maintenant. Une chance de vous tenir dans la brèche avant que l'histoire ne s'écrive sans votre amour. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Galates 6:2. Ce n'est pas juste un message, c'est une mission divine. Tu as été choisi pour lire ceci parce que le temps presse et qu'une âme crie au secours derrière des portes fermées. Vas-tu répondre? Si ton cœur s'agite en entendant cela, ce n'est pas seulement de l'émotion, c'est le Saint-Esprit qui témoigne en toi, te marquant comme celui ou celle en qui Dieu peut avoir confiance en cette heure. Maintenant, alors que tu t'avances dans ce rôle divin, je t'invite à déclarer ta disponibilité. Tape Amen dans les commentaires comme signe de ton acceptation, comme une déclaration forte que tu es prêt à entrer dans le dessein que Dieu t'a donné. Et reste avec moi jusqu'à la toute fin, car nous allons terminer par une puissante prière pour aujourd'hui. Élu, c'est ici que commence le discernement, pas par hasard. Ce n'est pas du divertissement, c'est une interruption divine. Le Seigneur entre dans ton moment présent parce que quelqu'un est en train de glisser entre les mailles du filet et que le ciel refuse de rester silencieux plus longtemps. Tu l'as senti. Quelque chose clochait. Tu ne pouvais pas l'expliquer, mais ton esprit le savait. Il y avait un poids dans l'air, un saint malaise, un murmure qui tirait sur ton cœur. Mais maintenant le murmure est devenu un cri. Et Dieu dit, regarde encore. Tu te demandes peut-être, qui est-ce, Seigneur? Et déjà ton esprit commence à s'agiter. Des noms surgissent, des visages apparaissent. Des moments reviennent comme des vagues qui s'écrasent dans ton âme. Leur joie vacille comme une bougie qui lutte contre un vent discret. Ce n'était pas ton imagination, c'était une révélation. Le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve, ceux qui ont l'esprit abattu. Psaume 34 dit, Dieu n'a jamais voulu que tu portes la culpabilité de ne pas avoir vu plus tôt. Tu n'étais pas aveugle. Ils étaient simplement déterminés à disparaître derrière leur force. Mais maintenant, dans sa miséricorde, Dieu soulève le voile. Parce que l'amour, le vrai amour façonné par Christ, ne reste pas assis tranquillement pendant que quelqu'un se noie dans le silence. Alors je te le demande encore, qui a changé? Qui est devenu plus silencieux, pas seulement dans les mots, mais dans l'esprit? Qui parlait autrefois de rêve et ne parle plus maintenant que de responsabilité? Qui a commencé à rester en arrière, à s'attarder plus longtemps, à sourire moins? Regarde encore, ce n'est pas aléatoire, ce n'est pas subtil, c'est spirituel. Tu ne fais pas seulement ressurgir un souvenir, tu es remué par le Saint-Esprit. Ce visage qui passe devant toi n'est pas ton imagination, c'est ta mission. Leurs initiales montent peut-être dans ton esprit comme la fumée d'un autel. Leur nom te serre peut-être la poitrine. Ne l'ignore pas. Ne dis pas « je vérifierai demain ». Parce que demain n'est pas promis. Il reste du temps, mais pas beaucoup. Il y a une âme liée à ton histoire qui se défait, tranquillement derrière une façade de force. Leur corps s'éteint, oui, mais leur âme est encore à portée. Leur cœur est encore ouvert à l'amour. Leur esprit aspire encore à être trouvé. Et toi, élu, tu es envoyé, non seulement avec compassion,
mais avec la guérison dans ta voix. Délivrer ceux qu'on entraîne à la mort, retenir ceux qui chancellent vers la boucherie. Proverbs 24:11. Le ciel a vu ce que tu n'as pas vu. Le ciel a entendu ce que tu n'étais pas censé entendre jusqu'à maintenant. Chaque nuit où ils étaient seuls, toussant dans leurs manches, priant pour que personne ne remarque. Chaque instant où ils s'appuyaient sur le lavabo de la salle de bain, regardant dans le miroir, se demandant s'ils verraient un autre matin. Dieu a tout vu. Et maintenant, il te le montre parce que quelqu'un a prié. Seigneur, ne me laisse pas mourir sans dire au revoir. Dieu, donne-moi une dernière chance d'être honnête. Père, s'il reste encore un but en moi, envoie quelqu'un qui me voit vraiment. Tu es cette personne. Ce message n'est pas fait pour la culpabilité, il est fait pour la grâce. Tu n'es pas trop tard. Tu es pile à l'heure, mais seulement si tu agis maintenant. Dieu n'a pas besoin que tu sois médecin, faiseur de miracles ou prophète. Il a juste besoin que tu te présentes, que tu parles, que tu dises la seule chose qu'ils désiraient entendre mais qu'ils avaient trop peur de demander. Je sais que quelque chose ne va pas. Tu n'as pas à porter ça tout seul. Regarde ce qui se passe quand tu le dis. Leurs yeux risquent de s'inonder. Leurs mains risquent de trembler. Ils détourneront peut-être le regard, mais ce ne sera pas de la faiblesse. Ce sera le mur qui se fissure. Ce sera la honte qui tombe par terre. Ce sera une âme qui recommence à respirer. Parce que ce dont ils avaient le plus besoin n'était pas d'abord un remède. C'était une connexion. Ce n'était pas d'abord la médecine. C'était la miséricorde. Ils n'avaient pas besoin d'une autre distraction. Ils avaient besoin d'être vus. Te souviens-tu quand Jésus s'est tenu devant le tombeau de Lazare? Avant de l'appeler à sortir, il a pleuré. Le Sauveur du monde, sachant que la résurrection était à quelques secondes, s'est quand même arrêté pour ressentir la douleur, partager le chagrin, reconnaître la profondeur de la souffrance humaine. Et quand il a crié « Lazare, sors !» ce n'était pas seulement une résurrection. C'était une reconnaissance. Ce même esprit bouge maintenant. Dieu t'appelle à être la voix au tombeau. Il t'appelle à parler la vie là où le silence régnait, à dire « Sors de ta cachette. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas oublié. Peut-être as-tu été distrait, occupé, épuisé. Ce n'est pas grave. Dieu ne t'apporte pas cela avec du reproche, mais avec une invitation. Tu ne peux pas rembobiner le passé, mais tu peux réécrire ce qui vient ensuite. Encouragez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme vous le faites déjà. 1 Thessaloniciens 5:11. Et si une seule conversation pouvait tout changer? Et si un seul message, un seul texto, un seul appel pouvait changer la trajectoire d'une vie? Ce moment, c'est maintenant. Regarde encore autour de toi. Cette personne est probablement plus proche que tu ne le penses. Quelqu'un dans ta maison, ton église, ton passé, ton cercle. Celle qui gardait le silence pour ne pas t'inquiéter. Celle qui donnait toujours mais ne demandait jamais. Celle qui était forte et qui est maintenant secrètement faible. Mais Dieu voit. Et parce qu'il voit, tu as été appelé. Ne sous-estime pas cet instant. Ce n'est pas petit, ce n'est pas sentimental. C'est une guerre spirituelle. Parce que si l'ennemi peut garder leurs douleurs cachées, il peut les garder isolées. Et s'il peut les garder isolés, il peut leur faire croire qu'ils sont seuls. Mais toi, tu es la réponse à ce mensonge. Tu es celui ou celle envoyée pour briser le silence. Et avec ta voix, la guérison commencera. Pas seulement pour eux, mais pour toi aussi. Parce que l'amour comme celui-ci ne restaure pas seulement, il ressuscite. Il réveille, il renouvelle. Le ciel a interrompu ton défilement, ton emploi du temps, ton calme pour cela. Vas-tu écouter? Vas-tu bouger? Vas-tu parler? Parce que ce n'est plus seulement à propos d'eux, c'est à propos de l'obéissance. C'est à propos du partenariat avec le Saint-Esprit. C'est à propos de devenir le vaisseau à travers lequel l'amour refuse de lâcher prise. Ils ne sont pas perdus, pas encore, mais ils s'éteignent. Et la lumière que Dieu a mise en toi est peut-être la seule assez forte pour les ramener à la maison. Alors lève-toi, élu, c'est ton moment. C'est ta mission. Et c'est ton miracle en mouvement. Pose ici, car ce moment porte un poids que ton esprit attendait. Quelque chose d'urgent est en train de se dérouler. Et bien que ta journée ait commencé de façon ordinaire, le message que tu reçois maintenant n'a rien d'ordinaire. C'est un terrain sacré. Dieu a réorienté tes pas jusqu'à cet instant précis. Quelqu'un dans ton monde se tient sur un sol fragile, mais il a déguisé sa faiblesse en force. Une bataille silencieuse fait rage en lui, et son silence n'est pas de la force, c'est de la reddition. Une reddition lasse, tremblante. Et bien qu'il n'ait rien dit à personne, le ciel te l'a dit. À toi. Oui, à toi. Ton monde intérieur a murmuré des vérités que ton mental essayait d'ignorer. Cette étrange traction dans ta poitrine. Le timing bizarre où leur nom surgissait dans ton esprit. Cette pensée discrète. Je devrais peut-être prendre des nouvelles. Suivi aussitôt de « Non, ils vont probablement bien ».
Mais maintenant, tu vois ce que c'était vraiment. Ce n'était pas une coïncidence. C'était l'esprit qui te tapait sur l'épaule en disant « Maintenant ». Pas demain, maintenant. Le courage n'arrive que rarement enveloppé de certitude. Il arrive quand ton esprit s'agite. Le temps d'agir n'arrive pas toujours avec certitude. Il arrive avec conviction. Et la conviction, c'est ce que tu ressens en ce moment même. Ce frémissement dans ton âme, ce n'est pas de l'anxiété. C'est ton discernement qui se réveille. C'est ton esprit qui reconnaît l'urgence divine. Parce que Dieu n'essaie pas seulement de t'informer. Il essaie de les sauver. Quelqu'un que tu aimes souffre. Pas la douleur qui se voit toujours à la surface, mais la douleur profonde, érosive, qui s'installe dans le corps comme du plomb et dans l'âme comme le silence. Ils ont si bien porté le masque. Ils ont traversé les conversations avec des sourires prudents et des rires légers empruntés à de meilleurs jours. Mais derrière tout cela, leur force s'épuise. La douleur est devenue une seconde peau. Ils sont fatigués. Et ils commencent à se demander « Est-ce que quelqu'un remarquerait même si je disparaissais ?» Alors le ciel est intervenu. Le ciel a façonné ce message et l'a livré à tes oreilles parce que le Père ne pouvait supporter de les laisser s'éteindre sans combattre. Et toi, tu es ce combat. Tu es celui ou celle qui porte assez d'amour pour les secouer hors des ombres. Tu n'as peut-être pas de diplôme de médecine, mais tu portes quelque chose d'aussi puissant. La présence, la compassion, l'intercession. Tes mots ne sont peut-être pas écrits dans les manuels, mais ils sont écrits à l'encre du ciel. Ta voix, quand elle est guidée par l'amour, peut briser des murs que même la médecine ne peut toucher. Te souviens-tu comment Jésus a ressuscité la fille de Jairus? La pièce était pleine de gens, pleine de bruit, pleine de doutes. Et pourtant le Messie n'a prononcé que 2 mots, Talitha koum. Petite fille, lève-toi. C'est le genre de puissance qui vit dans les mots prononcés dans la foi, dans l'amour, dans l'urgence sainte. Un mot de toi, un instant de vulnérabilité, un pas courageux peut devenir l'heure de résurrection de quelqu'un. Alors parle, demande, observe. Ne laisse pas la gêne te paralyser. Ne laisse pas la peur de te tromper te faire taire. Quand le Saint-Esprit te pousse, le retard est dangereux. Parce que quand l'amour retarde, les ténèbres avancent. Tu te demandes peut-être, et si je me trompe? Mais élu, et si tu as raison? Et si leur vie vacillait au bord de l'abandon? Et si ta voix était le filet que le ciel a envoyé pour les rattraper? Ils ne ressemblent peut-être pas à quelqu'un qui meurt. C'est le piège. La mort ne vient pas toujours en criant. Parfois, elle marche silencieusement à travers des jours ordinaires, cachée dans la routine, drapée de sourires forcés. C'est comme ça qu'elle passe inaperçue. Sauf si quelqu'un fait attention. Sauf si quelqu'un est spirituellement éveillé. Sauf si quelqu'un comme toi, choisi par le ciel, voit ce que les autres manquent. Tu l'as senti. Tu l'as entendu. Tu as perçu que quelque chose n'allait pas. Tu as reçu cette impulsion d'appeler, d'envoyer un message, de passer les voir. Tu as remarqué le changement d'énergie. Tu les as vus se retirer des conversations, arrêter de faire des projets, disparaître un peu trop longtemps. Ce n'est pas juste la vie qui se passe, c'est une âme qui se retire. Et le ciel a tout vu. Le monde invisible a été témoin de chaque moment où ils se cachaient de toi. Le ciel a compté leurs larmes. Et le ciel ne va pas laisser leurs cris sans réponse. Tu as été choisi. Non pas parce que tu es parfait, eux, mais parce que tu es disposé. Non pas parce que tu as toutes les réponses, mais parce que tu es conduit de par l'amour. Et l'amour, le vrai amour, suffit toujours à briser le silence. Quand tu tendras la main, fais-le avec douceur. Ce n'est pas une confrontation, c'est un sauvetage. N'accuse pas, ne présume pas, dis simplement les mots qu'il désirait entendre. Je t'aime, et je sens que quelque chose ne va pas. Parle-moi s'il te plaît. Cette phrase peut sembler simple, mais pour eux, elle peut ressembler à de l'oxygène, à de la lumière, à l'espoir qui fissure une porte qu'ils pensaient fermée à jamais. Ils nieront peut-être, ils riront peut-être, mais à l'intérieur, quelque chose bougera, leur cœur tremblera, leurs murs s'affaibliront, et les larmes viendront peut-être, non pas de peur, mais de soulagement. Soulagement que quelqu'un les ait enfin vus dans leur cachette, soulagement qu'ils ne soient pas invisibles, soulagement qu'ils n'aient plus à porter cela tout seul. L'ennemi adore le silence, il adore l'isolement, parce que s'il peut convaincre quelqu'un de souffrir en silence, il peut étouffer leur espoir avant que quiconque ne s'en rende compte. Mais l'amour est plus fort que la peur. L'amour est perturbateur. L'amour intervient. L'amour fait entrer la lumière dans la pièce et dit « Plus de cachette. Pas sous ma garde. » Et toi, tu portes cet amour. C'est pour ça que tu as été appelé homme. C'est pour ça que tu as été ému. C'est pour ça que tu ne peux pas effacer ce que tu viens d'entendre. Parce que maintenant tu sais. Et une fois que la vérité touche ton esprit, elle ne te lâche plus. Tu n'étais pas censé ignorer cela. Tu étais censé répondre. Le ciel t'a confié cette mission parce que ton amour est assez fort.
ton esprit assez courageux et ta foi assez féroce pour te tenir entre eux et le bord du gouffre. Ce n'est pas la fin, il n'est pas trop tard. Mais ça le sera si personne ne bouge, si personne n'agit, si personne ne parle, si personne n'aime assez fort pour interrompre la lente approche du désespoir. Et peut-être, juste peut-être, que tu es le miracle pour lequel il priait. Le ciel répond de 1000 façons, parfois par des signes et des prodiges, parfois par des cœurs ouverts, des mots doux et des interruptions saintes comme celle-ci. Ce moment ne paraît peut-être pas dramatique, mais il est divin. L'horloge tourne, mais la grâce bouge, la miséricorde s'agite, et l'amour est prêt à percer. Alors laisse l'amour bouger tes pieds, laisse la compassion guider ta voix, laisse l'urgence du ciel battre dans ta poitrine. Parce qu'un mot, ton mot, peut être la seule chose qui se tient entre le silence et le salut. Ils sont encore là, tu es encore dans les temps, tu n'as pas trouvé ce message. Ce n'est pas du bruit, c'est la précision du ciel. Et il t'a trouvé pour une raison qui va bien au-delà de l'émotion, bien au-delà de l'instinct. Ce n'est pas simplement une coïncidence ou un sentiment passager. C'est une convocation divine, un moment saint où le voile se lève et ce qui était caché dans le silence est maintenant mis en lumière. Non pas pour faire honte, non pas pour accabler, mais pour restaurer. Il y a un déplacement qui se produit dans le monde invisible. Et l'Esprit du Dieu vivant passe à travers ce message même, te pressant de voir ce que tu n'étais pas censé manquer. Quelque chose de sacré appelle ton nom, non pas pour détourner le regard, mais pour regarder encore. Pour écouter, non seulement avec tes oreilles, mais avec ton esprit. Parce que quelqu'un près de toi pleure derrière un rideau de calme. Son corps se lève peut-être encore chaque matin, et ses lèvres esquissent peut-être encore des sourires, mais son âme est fatiguée, sa force fuit par les fissures. Et bien qu'il n'ait rien dit, tout dans ton esprit a senti que quelque chose n'allait pas. Ils sont devenus plus silencieux, n'est-ce pas? Un peu plus distants, un peu plus fatigués. La lumière dans leurs yeux s'éteint quand ils pensent que personne ne regarde. Leur rire a perdu sa chaleur. Ils résonnent mais ne remplissent plus la pièce. Ils se montrent encore. Ils répondent encore quand tu appelles. Mais il manque quelque chose, et le ciel l'a remarqué. Dieu dit que tu n'étais pas censé vivre aveugle à ce qui compte le plus. Ce n'est pas seulement une maladie physique, c'est une bataille cachée. Une bataille qui ne porte pas d'étiquette, n'annonce aucun diagnostic et attend en silence, espérant que quelqu'un la verra avant qu'il ne soit trop tard. Et ce quelqu'un, c'est toi. Le Très-Haut a murmuré au plus profond de ton âme et a dit « Réveille-toi, il souffre, tu le sais, tu l'as senti. » Et tu as été choisi pour répondre. Que cela soit le début d'un nouveau chapitre, pas seulement dans leur histoire, mais dans la tienne. Un chapitre où le silence n'est plus accepté comme normal, où les secrets rencontrent une compassion sacrée, pas le jugement, où la douleur n'a plus à être portée dans l'isolement, où tu deviens le lieu sûr, la présence stable, la main tendue dont l'amour a besoin. Parce que l'amour, le vrai amour, n'attend pas qu'on lui demande. Il se présente, il bouge le premier, il frappe à la porte du silence de quelqu'un et dit « Tu n'as pas à faire semblant avec moi, tu n'as pas à porter ça tout seul. » Et c'est pour cela que ce message t'arrive maintenant. Parce que le temps n'est pas infini. Et bien que la grâce s'étende loin, certaines fenêtres ne s'ouvrent qu'une fois. C'est l'une d'elles, une ouverture sainte et étroite où le ciel t'invite à faire partie d'un miracle. Pas avec de grands discours ou des mots parfaits, mais avec un amour stable, simple, audacieux. L'Écriture nous dit dans Romains 12:15 « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Mais comment pleurer avec quelqu'un si nous ne voyons même pas ses larmes? Comment porter les fardeaux les uns des autres si nous ne prenons pas le temps de remarquer qui plie sous le poids? Le ciel t'invite à voir, à remarquer, à te souvenir. Qui est-ce? Avec qui riais-tu autrefois, vraiment, jusqu'à t'en tenir les côtes? Avec qui te disputais-tu? Aimais-tu farouchement? Comprenais-tu mal? Pardonnais-tu? Puis regrettais-tu quand le temps ou la distance vous ont séparés? Qui traverse ton esprit de façon inattendue dans les moments calmes, même si vous ne vous êtes pas parlé depuis des semaines, des mois, voire des années? Ce nom qui monte en toi en ce moment, ce n'est pas seulement un souvenir, c'est une mission jamais vraiment morte. Et aux yeux du ciel, ce lien compte encore assez pour que l'Esprit de Dieu tire maintenant sur ton âme en murmurant. Ils ont besoin de toi, va les trouver. Sois la voix qui leur rappelle qu'ils ne sont pas invisibles. Parce que pendant que tu gérais ton propre monde, leur monde s'est lentement assombri et ils l'ont bien caché. Ils ont tissé un sourire sur leur tristesse, enveloppé la routine autour de leur faiblesse. Mais Dieu l'a vu, Dieu a entendu les mots qu'ils ne pouvaient pas dire, les nuits où ils ne pouvaient pas dormir, les matins où ils suppliaient pour avoir de la force, les moments où ils restaient assis dans le silence, trop effrayés pour dire à quiconque que quelque chose en eux se défaisait. Et voici la vérité que tu ne peux plus ignorer.
Tu n'étais jamais censé être inconscient de cela. Ce n'est pas une question de blâme, c'est une question de réveil. Le ciel n'essaie pas de te faire honte de ne pas avoir su plus tôt. Le ciel essaie de te rendre puissant maintenant que tu sais, parce que ton ignorance ne les protégera pas. Ta distance ne les guérira pas. Et le silence a déjà fait assez de dégâts. Tu es appelé à te tenir dans la brèche, à devenir la réponse à une prière qu'ils avaient trop peur de prononcer à voix haute. Et peut-être qu'ils ne s'ouvriront pas tout de suite. Peut-être qu'ils hausseront les épaules. Peut-être qu'ils diront « je vais bien ». Mais cela ne veut pas dire que tu avais tort. Cela veut dire que leur peur est encore plus forte que leur douleur pour l'instant. Mais l'amour a une façon d'adoucir ce que la peur avait durci. Et ta constance, ta présence, ton choix de ne pas partir, cela changera tout. Parce que parfois la guérison ne commence pas avec la médecine. Parfois, elle commence avec la présence. Avec une personne prête à dire « je suis là, je te vois, je ne pars pas ». Et peut-être penses-tu que tu n'es pas la bonne personne, que tu ne sais pas quoi dire. Mais Dieu ne te demande pas de tout réparer. Il te demande de te présenter, de parler doucement, d'écouter profondément, de devenir la lumière qui commence à repousser l'ombre dans laquelle ils étaient assis. Et si tu te demandes encore si ce message est pour toi, demande à ton âme, parce que ton esprit connaît déjà la vérité. Tu as senti le tremblement sous la surface. Tu as vu les fissures qu'ils espéraient que tu ignores. Tu as perçu l'urgence même si tu ne pouvais pas la nommer jusqu'à maintenant. Maintenant tu le peux. Et maintenant que tu sais, tu ne peux plus ne pas savoir. Ce n'est pas la fin de leur histoire, mais ça pourrait l'être si personne n'intervient. Et tu es positionné eux pour ce moment parce que ta compassion est éveillée. Assez pour appeler, assez pour demander, assez pour remarquer, assez pour te tenir debout quand ils ne le peuvent pas. Ne sous-estime pas ce que ton amour peut faire. Ne crois pas le mensonge qu'il est trop tard. Dieu est toujours dans le business de la rédemption. Et le miracle dont ils ont besoin marche peut-être sur 2 pieds à travers toi. Ce n'est pas une question de moment dramatique ou de timing parfait. Il y a quelqu'un dont le nom résonne plus fort que les autres, qui porte plus que tu ne l'imaginais. Pas visible physiquement, mais spirituellement lourd. Quelqu'un près de toi est malade. Mais il n'est pas seulement malade dans son corps. Son âme souffre, son esprit est las, et il se prépare tranquillement à un adieu qu'il n'a jamais prononcé à voix haute. Ils l'ont couvert, non par tromperie, mais par amour, par peur, par ce désir profondément humain de ne pas charger ceux qu'ils aiment. Mais maintenant le temps s'amenuise, et le ciel, dans sa miséricorde, soulève le voile. Ils ne sont pas loin, ils ne sont pas sans importance. En réalité, leur présence a toujours plané juste sous la surface de ta conscience. C'est celui ou celle que tu te rappelles à des heures bizarres. Celui ou celle dont le rire t'apportait autrefois la paix. Celui ou celle qui t'a peut-être blessé, ou que tu as blessé, ou peut-être que personne n'a blessé personne. C'est juste la vie qui vous a éloignés. Mais la connexion n'est jamais morte. Le fil spirituel n'a jamais été coupé parce que Dieu l'a tissé avec un but. Et maintenant ce fil est tiré à nouveau. Cette personne ne veut pas être rappelée par le silence. Elle ne veut pas que l'amertume soit le dernier mot entre vous. Elle ne veut pas que son dernier acte soit la distance. Elle veut la paix, et elle l'a pris tout bas, désespérément. Son âme frappe, mais doucement, espérant qu'en quelque sorte, sans mots, tu verras à travers les fissures, que tu te souviendras de qui elle était avant que le silence ne s'installe, que tu entendras ce qu'elle ne peut pas dire. S'il te plaît, remarque-moi avant que je parte. C'est pour cela que ce message t'est parvenu maintenant, non pas pour t'effrayer, mais pour te positionner, pour te préparer. Parce que le Très-Haut a vu le poids spirituel de ce qui se déroule. Et il ne voulait pas te laisser dans l'ignorance. Ce n'est pas une punition, c'est de la précision. Tu te demandes peut-être, pourquoi Dieu ne me l'a-t-il pas montré plus tôt? Mais le retard n'était pas de la négligence. C'était de la grâce, une préparation sainte de ton cœur. Parce que si tu avais su trop tôt, la peur aurait pu te submerger. La colère aurait pu parler avant que l'amour n'ait une chance de s'élever. Mais maintenant ton esprit est prêt. Ta compassion est éveillée. Ton âme a été alignée pour un temps comme celui-ci. Ne laisse pas la peur prendre les rênes. Ne laisse pas l'orgueil garder ta bouche fermée. Ne laisse pas la douleur du passé te voler la guérison qui pourrait se déployer maintenant. Parce que même si ça ressemble à un effondrement, dans les mains de Dieu, tout tombe en place. Ce que tu croyais être en train de se défaire est en réalité en train d'être retissé en quelque chose de plus fort, de plus profond, d'éternel. Parfois, ce qui ressemble à la fin n'est que le début de la guérison. Ésaïe 43, 19 dit « Voici, je vais faire une chose nouvelle. Elle germe déjà, ne la reconnaîtrez-vous pas? C'est ce moment. La chose nouvelle n'est pas bruyante. Elle ne s'annonce pas avec le tonnerre. Elle vient tranquillement dans un message comme celui-ci, dans un frémissement dans ta poitrine,
dans un éclair de souvenir que tu ne peux pas expliquer. Et oui, ce souvenir, celui qui vient de faire battre ton cœur plus fort, c'est le signe, c'est la personne, c'est le projecteur divin qui brille sur l'âme qui a besoin de ton amour, de tes mots, de ta présence. Ils ont attendu, non pas les médecins, non pas les résultats d'examen, mais toi. Ton nom était dans leurs prières, même s'ils ne l'ont jamais dit à voix haute. Ton visage était dans leurs souvenirs, même s'ils n'ont pas tendu la main. Mais au fond d'eux, ils espéraient que peut-être tu viendrais, que tu remarquerais, que l'amour ferait demi-tour. Et maintenant il l'a fait. Parce que ce message n'est pas seulement à propos de leur guérison, il est aussi à propos de la tienne. Tu n'as peut-être pas réalisé à quel point leur distance t'avait coupé, à quel point leur silence avait laissé une blessure dans ton propre esprit. Tu t'es peut-être dit que tu étais passé haut à autre chose, que ça n'avait pas d'importance, que la vie était juste occupée. Mais voici la vérité, l'amour enfoui est toujours vivant. Il avait juste besoin du bon moment pour respirer à nouveau. Et ce moment est venu. Quand Dieu révèle une maladie cachée, ce n'est jamais pour instiller la peur, c'est pour réveiller la compassion. Et là où la compassion se réveille, les miracles suivent toujours. Ce n'est pas seulement à propos de la maladie, c'est à propos de l'intercession. Ce n'est pas seulement à propos de la souffrance, c'est à propos de la reconnexion. Ce n'est pas seulement à propos du temps qui s'épuise, c'est à propos de l'éternité qui fait irruption. Tu as été choisi pour cela, non parce que tu es parfait, mais parce que tu es prêt, parce que même si tes mains tremblent et que ton cœur hésite, ton esprit est prêt et l'Esprit de Dieu est avec toi. Tu n'y vas pas seul. Josué 1:9 déclare « Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas. Car l'Éternel, ton Dieu, sera avec toi partout où tu iras. Alors va avec amour, va avec compassion, va avec espérance. Dis ce qui doit être dit. Offre la grâce que tu retenais. Pose la question que tu évitais. Envoie le message que l'orgueil essayait de faire taire. Parce que ce qui se tient entre le silence et la guérison, c'est un acte d'obéissance. Et ça pourrait être le tien. Cette personne, elle ne dira peut-être pas grand-chose, mais elle ressentira tout. Au moment où ta voix brisera sa solitude, son esprit répondra. Pas forcément avec des mots, peut-être pas avec des larmes, mais quelque chose bougera, les murs trembleront et la guérison commencera. Tu es peut-être le miracle pour lequel il priait. Laisse ça t'imprégner. Pas un miracle tombé du ciel. Pas un miracle enveloppé d'éclairs ou de feu, mais un miracle enveloppé de peau, d'os et de grâce. Un miracle qui ressemble à toi, qui se présente quand ça comptait le plus. Et dans ce moment sacré où leur cœur s'adoucira et où le silence se lèvera, Dieu sera là. Pas lointain, pas regardant de loin, mais debout avec toi, soufflant la paix dans la pièce, murmurant la guérison sur la douleur, réparant ce que les années et le silence ont essayé d'arracher. Ne rate pas ça. Ne rejette pas ça. Tu n'as pas besoin d'être extraordinaire. Tu as seulement besoin d'être présent. Le Très-Haut fera le reste. Il y a encore du souffle dans leurs poumons. Ce souffle suffit. Il y a encore de l'espoir. Cet espoir est vivant. Il y a encore du temps et tu le tiens maintenant, dans cet instant même. Laisse l'amour conduire. Laisse la compassion te bouger et laisse le ciel écrire le reste. Pose juste un instant. Car ce que tu vas recevoir maintenant n'est pas ordinaire. Ce n'est pas juste un autre mot qui passe dans un monde bruyant. C'est une interruption sainte. Un murmure divin qui perce le flou de la routine, exigeant toute l'attention de ton esprit. Parce que Dieu t'appelle non pas à paniquer, non pas à reculer, non pas à endurcir ton cœur, mais à te lever, à répondre, à agir dans la puissance de l'amour. Quelqu'un que tu aimes souffre en silence. Ce n'est pas une supposition, c'est une révélation. Ça peut être subtil, ça peut être caché sous la politesse, le rire ou la distance, mais c'est là. Et maintenant, l'Esprit du Seigneur, ouvre tes yeux pour voir ce qui était enseveli sous des couches de peur et d'orgueil. Ce n'est pas l'heure d'hésiter, ce n'est pas la saison pour que l'ego ou les vieilles blessures parlent plus fort que la grâce. Ce n'est pas le moment de rejouer le passé quand le présent supplie pour la miséricorde. C'est le moment pour ton âme de faire ce pourquoi elle est née, briller. Tu as été choisi pour recevoir ce message parce que le ciel sait quelque chose sur toi. Quand ton cœur rencontre la vérité, tu ne te détournes pas, tu marches vers elle. Quand la douleur entre dans la pièce, ton amour ne fuit pas, il se lève. Le Très-Haut a placé en toi il y a longtemps une lumière qui ne peut être éteinte par la confusion, le retard ou même la trahison. Laisse cette lumière monter maintenant. Laisse le brouillard se dissiper. Laisse le bruit s'éteindre. Laisse la voix de Dieu trancher tout ce qui te retenait autrefois. Tu n'as pas besoin d'une clarté parfaite pour commencer. Tu n'as pas besoin de toutes les réponses pour avancer. Ce dont tu as besoin, tu l'as déjà. Un cœur prêt à aimer même dans l'incertitude. À tenir bon même quand c'est dur.
À parler même quand c'est inconfortable, c'est ton signe. Tu étais censé tendre la main. Tu étais censé t'intercéder. Tu étais censé poser des questions. T'asseoir avec ceux qui ont le cœur brisé, prier avec des mains tremblantes et une foi qui refuse d'être ébranlée. Tu étais censé être présent, même sans y être invité, parce que ta présence n'est pas seulement émotionnelle, elle est spirituelle. Elle porte autorité, elle porte guérison, elle porte le parfum du Christ. Souviens-toi de la femme qui avait une perte de sang et qui a touché le bord du vêtement de Jésus. Elle n'a pas crié, elle n'a pas demandé la permission, elle a simplement touché et la puissance est sortie de lui. C'est le mystère de la présence, silencieuse, stable, transformatrice. Et toi, élu, tu portes cette même puissance, non à cause de qui tu es, mais à cause de qui est en toi. Ton nom même porte la guérison. Même s'ils ont arrêté de le prononcer, même si vous ne vous êtes pas parlé depuis longtemps, même si la vie vous a conduit aux coins opposés de la terre, dans l'esprit, la distance n'existe pas. Le temps ne peut pas émousser le dessein divin. Et le ciel n'a pas oublié. Quelqu'un que tu aimes est malade. Quelqu'un dans ton cercle traverse une tempête qu'il n'a jamais nommée, mais quelqu'un que tu aimes est encore à portée. Et en ce moment même, le ciel active ton esprit pour apporter l'espoir là, où le désespoir a commencé à s'installer. Ce n'est pas un moment de deuil. Ce n'est pas une descente dans la tristesse. C'est un réveil. Une invitation sainte à entrer dans un nouveau niveau de maturité spirituelle, à devenir un vaisseau d'amour sans peur. Pas l'amour doux qui évite les choses dures, mais la tendresse audacieuse. L'amour qui poursuit même quand il est rejeté. L'amour qui parle même quand il a peur. L'amour qui reste debout quand les autres s'assoient. Tout le monde n'a pas ce moment, mais toi, oui. Tout le monde n'entend pas le murmure, mais toi, tu l'as entendu parce que Dieu fait confiance à ton cœur. Il sait que la flamme en toi peut supporter la chaleur de ce moment. Il sait que tu as été préparé, même si tu te sens non préparé. Il sait que ton « oui » suffit pour commencer la guérison. N'attends pas le moment parfait. Il n'y a pas de moment parfait. Il n'y a que le moment que tu sanctifies par l'obéissance. Il n'y a que maintenant. Les larmes viendront peut-être. Laisse-les venir. Laisse le poids passer à travers toi. Laisse ton cœur ressentir ce que le ciel ressent. Laisse ton âme dire ce que ton mental ne peut pas formuler en mots. Ce n'est pas une question de performance, c'est une question de présence. Ton amour suffit. Ta voix suffit. Ton contact, ton texto, ta prière, ton simple geste de tendre la main, ce ne sont pas de petites choses. Ce sont des choses sacrées. Laisse ce message prendre racine en toi. Pas seulement pour aujourd'hui, mais comme une boussole. Une vérité que tu porteras désormais. Parce que maintenant tu sais. Et une fois que tu sais, tu ne peux plus ne pas savoir. L'esprit a remué ta conscience. Le brouillard du peut-être a été balayé par la certitude de l'appel. Tu ne devines plus. Tu es guidé. Tu es conduite. Par l'esprit de vérité qui murmure non seulement pour que tu ressentes, mais pour que tu bouges. Aime-les. Parle-leur, guéris avec eux et fais-le maintenant. L'obéissance sanctifie le moment. Elle rend l'instant saint. Le temps est précieux. Le temps est sacré. Le temps est saint. Et en ce moment précis, cet instant est une fenêtre divine. Une fenêtre qui ne restera pas ouverte éternellement. Tu n'es pas trop tard. Tu es pile à temps, parce que le ciel bouge toujours avec précision. Tu te demandes peut-être encore qui c'est. Le nom n'est peut-être pas encore totalement clair dans ton esprit, mais fais confiance. Ton esprit le sait déjà. S'il y a un nom qui ressurgit sans cesse, un visage qui remue quelque chose de profond en toi, un souvenir qui ne te lâche pas, ce n'est pas de la nostalgie, ce n'est pas de l'imagination, c'est une révélation. Le Dieu qui voit ce qui est caché a vu à la fois leur souffrance et ton appel, et il tisse les deux ensemble pour un but saint. Ce qui ressemble à une rupture est en train de devenir une percée. Ce qui ressemblait autrefois à une dérive est en train de devenir un rapprochement divin. Ce n'est pas seulement à propos de leur guérison, c'est aussi à propos de la tienne. Tu n'as peut-être pas réalisé combien leur silence t'avait fait mal. Tu n'as peut-être pas su à quel point leur distance t'avait coupé. Mais Dieu sait, et ceci est autant pour ta restauration que pour la leur. Parce que quand nous entrons dans l'obéissance divine, la guérison coule dans les deux sens. Ne sous-estime pas ce que Dieu peut faire dans un moment d'amour rendu. Ne minimise pas la puissance de la présence. Ce n'est pas ton éloquence qui apportera la guérison. C'est ton obéissance, ton humilité, ta volonté de dire « Je suis là, je n'ai pas toutes les réponses. Je veux juste que tu saches que tu n'es pas seul. » C'est cela qui brise les chaînes. C'est cela qui soulève les fardeaux. C'est cela qui fait de la place au miracle. Il y a du souffle dans leurs poumons. Ce souffle suffit. Tant qu'il y a du souffle, il y a du temps. Du temps pour la rédemption. Du temps pour la restauration. Du temps pour que l'amour dise ce que l'orgueil avait autrefois fait taire. Tu as été préparé pour cela. Le ciel t'a équipé,
et ton esprit est prêt. Le moment est maintenant. L'appel est clair. La fenêtre est ouverte. Entre, parle la vie, tende la grâce, porte la paix et laisse Dieu faire ce que lui seul peut faire. Parce que quand l'amour se présente, les ténèbres s'inclinent. Et quand la vérité est prononcée, la guérison commence. Élu, alors que tu arrives à la fin de ce message, sache ceci. Tu te tiens au bord d'un moment saint. Ce que tu viens d'entendre n'a pas été fabriqué par hasard ni composé par accident. C'était la manière du ciel de mettre une clarté divine entre tes mains. Un murmure devenu trompette, un petit coup devenu appel. Et maintenant, ce qui était autrefois invisible est devenu indéniable. Quelqu'un près de toi, peut-être émotionnellement distant, peut-être physiquement proche, est en détresse silencieuse. Et Dieu t'a confié la responsabilité sacrée de le voir, de l'entendre, et d'intervenir avant que le silence n'écrive le dernier chapitre. Ce n'était jamais à propos de la culpabilité, c'est à propos de la grâce en mouvement. Une grâce qui t'a trouvé dans le bruit, a transpercé ton cœur de compassion, et t'a rappelé que même dans un monde submergé de distractions, l'amour choisit encore d'agir. Que ceci soit ton tournant, pas un moment d'inspiration passive, mais une ignition sainte. Dans les jours à venir, ne porte pas seulement ce mot en mémoire, porte-le en mouvement. Commence par prêter plus attention non seulement à ce que les gens disent, mais à ce qu'ils ne disent pas. Remarque les pauses dans les conversations, les changements de ton, ceux qui se montrent mais ne parlent pas beaucoup. Apprends à écouter entre les lignes. Dans les moments du quotidien, pose des questions plus profondes, au lieu de « comment vas-tu ?» Et c'est « comment va ton cœur ?» Pratique le genre d'amour, qui reste assez longtemps pour attendre une vraie réponse. Sois l'ami qui ne part pas quand la pièce devient silencieuse. Sois la voix qui reste quand les autres s'en vont. Si quelqu'un te vient à l'esprit pendant ta journée, prie pour lui tout de suite. N'attends pas plus tard. N'attends pas un bon moment. Texte-le, appelle-le, invite-le à déjeuner. Ne cherche pas à le réparer. Sois simplement avec lui. Laisse ta présence prêcher ce que tes mots ne peuvent pas. Commence un rythme de prise de nouvelles, régulière avec les gens dont tu n'as pas eu de nouvelles depuis un moment. Garde une liste de prières non seulement pour la guérison, mais pour la reconnexion, la restauration, le courage de tendre la main là où l'orgueil avait construit des murs. Crée de petits moments de bonté. Laisse une note écrite à la main. Offre ton temps. Puis un repasse. Tiens l'espace pour les larmes de quelqu'un sans proposer de solution. Commence à traiter chaque interaction quotidienne comme un rendez-vous divin, parce que c'en est un. Et par-dessus tout, garde ton cœur ouvert. Reste sensible aux petits coups doux du Saint-Esprit. Certaines des conversations qui changent la vie ne viendront pas avec des lumières clignotantes ou des signes évidents. Elles commenceront dans les trajets en voiture, les cafés, les tables de dîner, les simples textos. Ne passe pas à côté de ces moments à la hâte. Reconnais-les pour ce qu'ils sont. Des intersections saintes où l'obéissance rencontre l'opportunité. Ce n'est pas la fin. C'est le début de quelque chose de sacré. Le ciel ne t'a pas seulement appelé à recevoir un message. Le ciel t'a appelé à devenir le message. Une extension vivante, respirante, marchande de la miséricorde qui t'a cherché dans cet instant même. Ne laisse pas cette flamme s'éteindre. Garde-la allumée dans la prière, dans la présence, dans le courage et dans l'amour tranquille, implacable. Parce que la vérité, c'est qu'il y a encore quelqu'un qui attend. Et maintenant, tu es près eux. Avant de fermer, entrons ensemble dans un moment sacré. Ce n'est pas juste la fin d'un message, c'est le début d'un mouvement, d'une réponse sainte, d'un réalignement spirituel. Et maintenant, bien-aimés, scellons ce qui a remué nos esprits par une prière qui ébranle le ciel et stabilise l'âme. Père céleste, nous venons devant toi, humiliés par le poids de ce message et réveillés par la puissance de ta voix. Seigneur, tu as interrompu notre journée non pas pour nous distraire, mais pour nous livrer au but. Merci d'avoir choisi cet instant, d'avoir ouvert nos yeux et de nous avoir confié une mission aussi sainte. Tu nous as rappelé, Dieu, que cette vie n'est pas seulement une question de survie. Elle est une question de connexion sacrée. Elle est une question de sensibilité divine. Elle est une question de pénétrer dans l'invisible et de nous tenir debout pour ceux dont la force s'éteint. Alors Abba, réveille notre discernement, aiguise nos esprits. Ne nous laisse pas émousser là où tu veux nous rendre tranchants. Ouvre nos yeux à la douleur cachée derrière les sourires. Ouvre nos oreilles au silence qui hurle. Ouvre nos cœurs à aimer sans hésitation, sans peur, sans égo. Père, pour celui ou celle qui est malade mais silencieux, donne-nous des oreilles pour entendre leurs cris non dits. Fais monter leur nom dans notre esprit avec urgence et clarté. Ne nous laisse pas manquer le murmure du ciel parce que nous attendions un cri. Pardonne-nous chaque fois où nous avons ignoré le coup, rejeté la poussée, retardé l'appel, ou laissé l'orgueil écrire la dernière phrase. Aujourd'hui nous nous rendons, aujourd'hui nous choisissons de répondre.
Saint-Esprit, rends-nous capables de bouger avec une compassion audacieuse, un amour sans peur et une tendresse féroce. Rappelle-nous que notre présence, notre voix, notre main doucement tendue n'est pas petite. Elle est sacrée. Parce que quand tu parles à travers nous, la guérison entre dans la pièce. Nous ne sommes pas des sauveurs, mais nous sommes porteurs de ta présence, et cela suffit largement. Dieu, nous prions pour celui ou celle qui souffre, celui ou celle que notre esprit n'arrête pas de penser. Tu connais son état, tu as compté ses larmes. Tu t'es tenu à ses côtés chaque nuit sans sommeil, chaque moment où il ou elle s'accrochait à l'espoir en secret. Seigneur, sois son réconfort, sois sa paix, sois son guérisseur, mais fais aussi de nous une extension de cette guérison. Pour chaque cicatrice créée par le silence de quelqu'un d'autre, pour chaque douleur que nous avons enfouie dans l'occupation, pour la souffrance que nous ne savions même pas porter jusqu'à cet instant. Que ton amour nous rencontre ici. Souffle une vie nouvelle dans les endroits secs. Rebranche ce que le temps et la distance ont dénoué. Fais ce que toi seul peux faire, Père. Restaure. Nous déclarons que ce n'est pas la fin. Nous déclarons que notre obéissance ouvrira la porte au miracle, que l'amour se lèvera, que la guérison commencera, que l'espoir vivra à nouveau. Au nom puissant, compatissant, omniscient de Jésus, nous prions. Amen. Merci, bien-aimé, d'être resté jusqu'à la toute fin. Ce n'était pas juste un message, c'était une convocation divine. Si ton cœur a été remué, si un nom t'est venu à l'esprit, si des larmes ont rempli tes yeux, ou si ton âme a murmuré « c'est moi », alors ne quitte pas cet espace sans changement. Fais-nous savoir dans les commentaires pour qui tu pries. Dis « Amen » pour t'aligner avec le timing du ciel. Et si ce message a allumé quelque chose en toi, abonne-toi. Ne rate pas ce que le ciel libère ensuite. Il y en a encore plus qui vient. La guérison est proche. Ce n'est pas un au revoir, c'est ton prochain commencement. Reste prêt reste humble, reste soumis car quelqu'un attend encore. Et maintenant, tu es prêt ton miracle se met en marche maintenant.